Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Redmi 3 de chez Xiaomi. Donc, c'est un téléphone qui m'a été prêté par une collègue, donc je fais le test rapidement, il devrait arriver cette semaine. Donc, c'est une prise en main assez rapide, elle va surtout servir après. Donc, je vais faire une présentation rapide du téléphone et après, je vais vous montrer comment mettre la ROM multilingue. Parce que le souci, si vous le prenez actuellement sur n'importe quel site, la ROM multilingue n'est actuellement pas disponible. Pourquoi? Parce que elle n'a pas encore été développée. De un, parce qu'on attend la ROM globale, qui inclut le français, donc c'est la ROM officielle, ou celle de Xiaomi.eu, qui n'est pas encore sortie, qui est en cours, qui ne devrait pas tarder. Donc ce que je vais faire de toute façon, je vais sortir un... Donc je vais sortir, je vais mettre un petit tuto pour expliquer comment faire le flash et je mettrai les liens dans la description. Au-delà de ça, donc ce Xiaomi, alors qu'est-ce qu'il a comme caractéristique qui le rend intéressant? C'est que déjà il est en métal. Ensuite vous avez un Snapdragon 616, donc 8 cœurs, un milieu de gamme, ce qu'on retrouve par exemple sur le Honor 5X. On a un port SD et un port SIM, donc dans un tiroir en fait qui permet de mettre une micro SD et une SIM. On a une batterie de 4000 mAh, un écran IPS 720p et 2 Go de RAM, ce qui en fait un téléphone très intéressant, surtout avec la batterie de 4000 mAh. Et en plus de ça, son prix, on le trouve aux alentours de 120 à 150 euros, hors frais de douane ou de transport. Donc ce qui en fait quand même un téléphone ultra intéressant. Donc ensuite, il tourne sous MIUI. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis sur la ROM officielle que j'ai dû flasher. Alors, ma collègue l'a pris chez Gearbest. Et le truc, c'est que la plupart des vendeurs le vendent avec une ROM qui n'est pas la ROM de base. Ce qui fait que, par exemple, là, je suis sur la ROM 7.1.3.0. La ROM qui était donnée au départ, c'était la 77.1. Je sais plus si c'était la .1.0 ou .3 aussi. Ce qui fait qu'on ne peut pas le mettre à jour parce que 77 forcément pour l'appareil c'est supérieur à 7 et ce qui fait que c'est pas, on peut pas le mettre à jour. Quand on peut reconnaître une ROM toute moisie avec des merdes, eh bien déjà je vais vous montrer rapidement comment est la ROM et surtout normalement en fait les ROM stables ne sont qu'avec un seul numéro donc ce qui fait que forcément 77 déjà ça met la puce à l'oreille tout de suite. Ce qui met aussi la puce à l'oreille c'est que au niveau du navigateur. Donc le navigateur normalement il est comme ça, en général il est différent. Alors là le problème c'est que comme je suis sur la version chinoise, on va se retrouver avec la recherche en chinois. Et donc ce qui fait que là je ne suis pas connecté, donc forcément je ne vais pas pouvoir montrer, mais en gros ça va pas aider quoi. Donc, MIUI, qu'est-ce que j'aime bien? MIUI, c'est quand même une ROM qui est, je trouve, c'est une des meilleures ROM chinoises à l'heure actuelle et c'est l'une des meilleures alternatives, je trouve, à celle de Google, à Android pur. Parce qu'elle est tout simplement très bien faite, très bien optimisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Ce qui fait qu'on retrouve toutes les applications chinoises habituelles. Par exemple, le centre de sécurité, le thème, alors thème par contre qui est en chinois, vu qu'on est sur la version chinoise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Donc on a le store de Xiaomi, forcément là on va être sur un truc complètement chinois, donc on s'en fout. Ce que j'ai utilisé en fait c'est le New Google Installer qu'on peut trouver sur le forum MIUI, qui est tout en chinois mais on s'en fout, il y a juste besoin d'être là, on s'en fout, mais qui va permettre d'installer en fait tout ce qu'il faut, donc le framework, les services Google et Play Store, et ensuite le système de synchronisation des contacts, etc. Donc ça, c'est les choses plutôt sympas, on peut voir que c'est plutôt fluide. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est plutôt réactif, surtout pour un Snapdragon 616. Ça, c'est cool. Donc en plus de ça, donc j'ai la version blanche, donc on voit le gris. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté, ce petit design là, qui le rend assez différent. Je trouve que ça fait très, très féminin aussi. Donc sinon après on est sur quelque chose d'assez classique. Ce qui est bien c'est qu'ils ont gardé comme le Redmi Note 2, on a le port infrarouge qui va permettre donc d'utiliser l'appareil comme télécommande. Alors je sais plus où je l'ai. Voilà, en fait c'est Mi Remote. Donc j'utilise moi avec mon Redmi Note 2 pour ma TV. Et ce qui fait qu'en plus de ça, donc on a bien sûr les trucs de base, mais on peut donc choisir sa télé et choisir sa marque. Voilà. Donc là, on va voir, on va pouvoir choisir et on va faire des tests pour que ça se perd. Donc ça, c'est assez efficace en plus.
Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça? Donc Xiaomi, enfin MIUI, pour la ROM MIUI, pour ceux qui connaissent, ça va pas changer grand-chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'il y a deux versions. Vous avez la version, donc je vous ai montré la version stable. Donc on peut voir stable en 7.1.3.0. Vous avez les versions bêta, qui est en fait les versions qui sont mises à jour toutes les semaines. Donc forcément avec une qualité qui peut varier selon les semaines. Et donc qui sont mises à jour vraiment tous les vendredis. Et Xiaomi met à jour, enfin Xiaomi.eu met à jour tous les vendredis aussi avec la partie multilangue. Donc ça c'est quelque chose qui est assez cool. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que vous voyez en fait la bande noire, quelque chose que je regrette beaucoup sur les Huawei, où la bande noire est assez énorme en général. Ici elle est très fine, qu'on peut voir. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que c'est possible et surtout que là, on est sur un téléphone à 150 euros. Donc, quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi là, on est sur quelque chose de fin, même si c'est invisible, c'est fin. Pourquoi sur le Honor 6, c'était aussi fin et pourquoi maintenant, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas fin du tout. Par exemple, sur le Huawei Mate 8 ou encore sur le G8 ou encore sur le Honor 7 où on avait droit à des pistes d'atterrissage tellement c'était énorme. Bien sûr, il y a d'autres acteurs, mais je ne les ai plus en tête, et surtout Huawei où c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc on a le File Explorer qui permet de voir, en gros, ça permet de voir tout d'un coup comme ça, ou sinon on peut voir comme ça en fait. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose avant qui permet de tout voir vraiment, les vidéos, docs, etc. On peut voir par exemple musique. Donc là j'en ai trois. Donc voilà, ces petites choses comme ça. La musique, alors il faut savoir que sur la version Xiaomi.eu, ce sera effacé, mais ils ont un service en streaming. Le problème, c'est comme c'est les services chinois, on a droit à quelque chose de très 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 bridé. Donc si par exemple je montre ici, je lance n'importe quoi, du Britney Spears, youpi. Là le problème, hop, c'est que forcément, il essaie de le chercher, mais ça va être très long. Mais voilà, on a du Britney Spears par exemple. Et sinon, après, on a la partie My Music, on a des radios et tout, mais on s'en fout. Et après, on a la partie, voilà, bon là, j'ai rien parce que j'utilise personnellement Deezer, c'est beaucoup plus pratique depuis que j'utilise plusieurs téléphones. Mais là, on peut voir hein, vraiment que c'est très actif. Hein. J'avais un peu peur du S616, surtout sortant du 5X. Et c'est au final bien plus réactif que ce que je pensais. Et c'est très réactif. Ils ont vraiment bien optimisé la chose. Qu'est-ce que je peux dire sinon? Bah voilà, on est sur une batterie de 4000 mAh, ce qui fait que vous voyez, c'est assez épais, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main, je trouve. On a moins peur de le faire tomber ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, les batteries de 4000 mAh, on est sur du 140 grammes. Ce qui en fait que ça fait un téléphone qui reste léger, compact, avec une grosse batterie. À moins de 150 euros, c'est quand même génial. Hein. Franchement, c'est assez difficile de trouver mieux pour le prix. Même c'est très 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 compliqué, surtout en 5 pouces. Après, j'ai pas grand chose à vous remontrer derrière, mais oui, c'est quand même. Il y a beaucoup de choses à voir. On peut gérer les notifications. Enfin, il y a plein de choses qui ont été modifiées depuis Redmi Note 2, depuis l'avènement de MIUI 7. On peut modifier plein de choses. Là, le truc, c'est que c'est en anglais, donc en plus, ça va être un peu compliqué à montrer. Mais on peut gérer les notifications, on peut gérer plein de choses. J'en parlerai plus à ce moment-là dans le test. Mais c'est compliqué d'être complet sur MIUI parce que c'est très très complet. Et donc ce qui en fait un téléphone qui est vraiment agréable à utiliser, je trouve. Après, c'est assez personnel. On va passer maintenant à la chose la plus importante, je trouve, pour cette prise en main, qui va permettre de faire comprendre comment mettre à jour le téléphone, parce que c'est compliqué, surtout quand on est sur une ROM qui n'est pas du tout celle qui est officielle, ou si vous voulez mettre celle de Xiaomi.eu sans débloquer. Donc, pendant qu'on installe, donc là, il faut bien, d'ailleurs, l'installation de Mi Flash, il faut bien dire installer quand même s'ils disent que c'est pas bien tout ça. Donc là, voilà, installer ce pilote quand même, ouais, même s'il ne peut pas vérifier l'éditeur du pilote. Donc, une fois que c'est fait, normalement, vous avez Mi Flash qui est installé, comme vous pouvez le voir là. Hop. Donc, une fois que c'est installé, en fait, ce qu'il faut faire, donc là, l'appareil, vous voyez, il est allumé, donc on va l'éteindre. Une fois qu'il est éteint, on fait volume haut et power. Donc ça va l'allumer. Moi, je reste un petit peu sur volume haut pour être sûr qu'il prenne bien en compte le fait que je veux aller sur le recovery.
Donc le recovery, en gros, c'est un peu comme Windows Setup au tout départ. Vous savez, sur Windows, quand vous faites F12 ou je sais plus quel truc. Et ce que vous faites, donc là, vous avez plusieurs choses en chinois. On s'en fout, ça ne sert à rien. Vous appuyez juste sur Download. Donc là, il y a un écran noir. Donc vous voyez, l'écran est bien allumé. Vous pouvez voir la différence. Vous branchez, hop, ici. Vous branchez au port USB. Alors j'espère juste que c'est pas un câble juste pour charger, sinon je suis mal. Donc après un petit changement de câble, donc là on va voir, il va essayer d'installer les pilotes. Donc là normalement, voilà, vous voyez ici on fait refresh. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez bien, mais on fait refresh. Hop. Qui fait que, en gros, donc là vous avez refresh, je vais voir ça. Voilà. On va zoomer d'une certaine manière. Donc là vous avez refresh normalement que vous devez voir. Et là vous avez donc l'appareil qui est apparu. Ce que vous faites ensuite, vous allez dans Browse, qui est à gauche, et ensuite vous allez chercher, alors moi je l'ai mis donc en téléchargement, ensuite dans téléchargement vous voyez j'ai ROM stock, alors comme moi j'ai fait extraire vers le dossier, forcément il est renommé pareil, vous allez ensuite dans ROM, et dans ROM normalement, si vous regardez sur ROM dans votre dossier, vous allez avoir tous les trucs, donc Flash All, Flash Except Data, Except Storage. Donc moi, je vais pas le lancer ensuite, mais ensuite, vous choisissez ça. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est faire Flash. Donc ça prend entre 200 et 300 secondes. Et ensuite, vous aurez à tout réinstaller. Alors moi, j'avais essayé avec Flash All Except Data and Storage, mais ça a rien changé, j'ai dû tout réinstaller. Mais en gros, avec ça, vous vous retrouverez avec la ROM soit officielle, soit la ROM Xiaomi.eu. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair, mais je recommence. Donc, il faut faire volume plus et home, une fois que l'appareil est éteint, pour arriver sur le recovery. Vous validez sur Download et vous retrouvez sur un écran qui est donc allumé, mais comme s'il était éteint, c'est-à-dire qu'il est juste tout noir. Ensuite, vous le branchez à votre PC, vous installez Mi Flash. Donc Mi Flash qui va être dans la description. Ensuite vous mettez la ROM, en fait vous dézippez la ROM parce qu'elle sera zippée, celle que je vais uploader. Vous la dézippez et quand vous allez chercher dans Browse sur Mi Flash, donc déjà vous faites refresh pour bien voir si l'appareil est bien vu, parce que par exemple là j'ai pris un câble qui ne servait qu'à charger, forcément il n'a pas été vu correctement. Vous prenez, en fait vous allez dans Browse, vous cherchez votre ROM, vous allez en fait, donc, dans le truc Xiaomi Redmi 3, ROM stock Xiaomi Redmi 3 par exemple, V7.1, vous validez sur ROM, et là donc vous aurez juste à flasher, et donc pendant quelques secondes, il va vous montrer plein de choses qu'il est en train de faire, et ensuite vous aurez flash effect ou flash, flash réussi en gros, en anglais, je ne sais plus ce qu'il met exactement, enfin, opération réussie en gros. Et donc ensuite vous pouvez débrancher l'appareil, vous pouvez l'éteindre et le rallumer et vous aurez tout à réinstaller. Donc c'est bon, après si vous avez le mieux c'est de le faire quand vous recevez l'appareil. Une fois que c'est fait, vous aurez soit donc la version officielle, donc tout en anglais pour ceux qui veulent rester en officiel, soit la version Xiaomi.eu et vous aurez donc le français et le Play Store sans les services chinois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test de l'appareil. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications parce que je sais qu'on ne voit pas forcément tout ce qui est tout petit à l'écran. Mais voilà, si jamais vous n'arrivez pas, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas en commentaire pour me dire si vous avez raté une étape, si vous n'avez pas compris quelque chose. N'hésitez pas en tout cas. Et je serai ravi de vous aider. En tout cas, voilà. Donc c'est en tout cas un bon téléphone. Je vais développer ça dans le test, mais il a très peu de points négatifs. Je les ai pas dit en tout cas sur ce test. C'est surtout en fait au niveau de la prise jack, au niveau du son en prise jack, qui est moyenne, très moyenne pour moi, qui est potable, hein, largement potable, mais qui est un petit peu décevant par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et donc je détaillerai ça, tout ça dans le test, vous comprendrez, mais c'est un excellent appareil. En tout cas, si il vous faut absolument un téléphone à moins de 200 € et même voire à moins de 150 € maintenant, vous pouvez foncer, surtout qu'il a une excellente autonomie et c'est très rare d'avoir un téléphone aussi intéressant à ce prix, donc surtout n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et voilà, à bientôt sur Technoid pour le test.